Ok, alors on a comme un petit problème là. Eh, qui c'est qui me parle? C'est le techno que tu viens de bouffer. Ça te fait pas bizarre d'avoir avalé 80 kilos de testostérone? Ya, c'est quoi ça? Si j'avais su que j'aurais atterri dans la plomberie d'un raptor, j'aurais maté Voyage au centre de la Terre. Mais dégage, Pelin, je vais te défoncer! Aouh. Jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais t'as des fesses en béton mon pote. Mais il est fou lui! On peut vraiment dire que j'ai la tête dans... À ton avis, quand est-ce qu'on a perdu le contrôle de cette émission? Tu veux vraiment le savoir? Moi, j'aimerais bien le savoir. T'as pas encore chopé le cancer, toi? C'est méchant ce que tu dis. Et j'achèverai ce que vous allez comprendre. Mais arrête de me suivre, c'est insupportable! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 5ème épisode de la saison 2 de 2 minutes dans la vie d'un Lego. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas coincé dans l'anus de Raptor. Enfuis-moi ça, c'est dégueulasse! Bon, ça va, t'es pas le plus à plaindre, hein. Mon film est sorti depuis un bail et j'ai même pas pu dire ce que j'en pensais. Et t'en as pensé quoi? Décevant. Oh, mais que se passe-t-il ici? Spelo, tu vois, il est coincé, on n'arrive pas à le faire sortir. On a tout essayé, mais impossible de le déloger. C'est au-delà de nos compétences. Si personne peut le faire, je vais le faire moi-même. Oh mec, tu pues de la gueule. Stop! Je vais régler ce problème moi-même. T'as complètement foiré, gros. Mais comment on en est arrivé là? J'en sais rien. C'est au-delà de nos compétences. Si je peux dire mon avis, je pense que... L'affaire! Alors, comment vous allez? Oh, excusez-le, il n'est pas encore habitué à loger un homme entier dans son orifice anal. Oh, avec un peu de pratique, ça finit toujours par s'arranger, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais si vous voulez plus d'informations, cliquez sur ce lien. Première question, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de femmes dans cette émission? Si vous regardez bien, pas une femme n'a été interviewée dans l'émission. Ce n'est pas contre vous, monsieur, mais je m'en bats les reins. Bon, très bien, on va parler de trucs rigolos. Ah là là, MDR du LOL, je me marre trop, JPP. Dites-moi, ça vous fait quoi d'être des raptors? Vous avez créé des raptors. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez créé des raptors. Je pense que ma visite dans cette entraille l'a un peu bouleversé. Vous avez créé des raptors. Et non, j'ai créé des rap Loki. Des rap Loki, genre rap Thor, rap Loki. Mais qu'est-ce qu'on se marre! Peter Parker, 56 ans, n'a toujours pas réussi à faire rigoler son public inexistant. Il se réfugia chez Tante May qui, à la suite d'une expérience tragique, a été diagnostiquée attardée mentale. En effet, elle a hurlé dans la rue « Vive le communisme, je t'aime Staline, je te donnerai tout. Crois-moi mon gars, tu vas rien comprendre. » Si je comprends bien, vous habitez Jurassic World. C'est une bonne situation? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction. Attends, tu penses qu'on peut prendre autant de répliques de films? Disons que c'est pas mal, sauf Owen, je le déteste ce mec. Oh, moi ça va, je l'aime bien. Douh, c'est un taré, lui il fait que nous martyriser, il est fou lui. Mais peut-être qu'il te martyrise parce que tu n'es jamais coopératif. En même temps, t'as vu ce qu'il nous demande? Non mais il sent plus péter le mec. Bon, rentre dans ton enclos. Eh mais il est fou lui, jamais je rentre là-dedans. Attends-moi ici, je reviens. Mais d'où tu me donnes des ordres? Moi j'attends personne, c'est les autres qui m'attendent. On peut dire qu'il a le feu. T'en penses quoi de mon nouveau brushing? Non mais ça va ouais, jamais je réponds aux questions, je la stream. Attendez une minute.
Owen a fait un brushing? Vous avez créé des raptors. Mais sinon, pourquoi tu as choisi d'être un thug, Delta? Eh monsieur Deadpool, on m'annonce dans l'oreillette que je n'ai pas car je n'ai pas d'oreille qu'on a perdu 50% de l'audience. Quoi? Mais pourquoi? Mais parce que les fans attendent le retour de Gilbert Neuf et qu'il n'est toujours pas réapparu depuis l'épisode 3. Oh mon dieu! Alexis! Qu'est-ce qui se passe Deadpool? Règle ce problème tout de suite! C'est parti. Deadpool, Gilbert Neuf n'est pas sur son étagère. Quoi? Mais comment allons-nous satisfaire les 95% d'abonnés qui ont moins de 15 ans? Je reviens Deadpool, j'ai une idée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et si on s'en battait les steaks? De charal ou de Findus? J'en ai aucune idée. Donc nous disions, pourquoi tu choisis de devenir un thug? Oh, mais Delta souffre d'un complexe d'infériorité si violent qu'il se sent obligé d'être un thug. Et ta sœur, elle a un complexe d'infériorité? Ma sœur est morte, Delta. Ça c'est la tuile. Le médecin l'a dit lui-même. Tu as un complexe d'infériorité. Vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Oh non, excusez-moi, c'est le client suivant qui souffre d'un complexe d'infériorité. Monsieur, vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Juste pour revenir sur Owen, il en est où avec sa copine Claire? Hé, oh, c'est un spoil ça. Ouais mais je m'en bats les steaks. De Findus ou de Charal? J'en sais rien. Oh, ils vont très bien. Mais Delta n'arrête pas de les importuner. Bah en même temps, les rouges, je suis obligé de les espionner, Mais frère. t'arrêtes pas de te faire gauler. Tu pourrais être un peu plus discret quand même. Mais sinon, tu sais pourquoi il n'a jamais eu de femme interviewée dans 2 minutes dans la vie d'un Lego? Delta, couché. Tu sais ce que je pense des rousses, moi? Couché, Delta. Yay. Delta, couché. No, God! No, God, please, no! 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 Mais sinon, vous savez que vous avez été adopté? Mais pourquoi avez-vous dit cela? Delta n'était pas au courant. Évidemment, il n'est pas fait d'électricité, donc il ne peut pas être au courant, mais qu'est-ce qu'on se marre! Dis-moi enfin où est Martin? Là c'est bon, il a bien pris cher sa mère. Bon, je crois que j'ai fait une petite boulette, mais bon, entre nous, je m'en bats royalement les steaks. De Findus ou de Charal? J'en sais rien. Alexis, t'en es où pour Gilbert Neuf? C'est marrant mais c'est super dur à trouver là, Gilles Darnier, j'en ai marre moi. Il est où? Est-ce qu'une âme égarée aurait besoin d'aide? Que cherches-tu, mon enfant? Oh mon dieu! Bien braqué! Mais qui est ce beau gosse aux cheveux soyeux? Mais qui est cet homme rouge à la voix suave et au corps de rêve? Bon mec, s'il te plaît, tu peux venir m'aider là? Mais t'as trouvé ça où? Cher Alexis, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. D'accord. Attendez, c'est pas Gilbert Neuf ça? Un jour vous serez le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les goupies. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, c'est au-delà de mes compétences. Tu peux me citer un truc qui n'est pas au-delà de tes compétences? Mes compétences. Oh. Attends, mais dis pas que l'épisode va finir comme ça. Ça se pourrait, on a un manque de budget conséquent pour cet épisode. Mais attends, mais non, tout le monde attendait l'épisode des Raptors, on peut pas l'achever comme ça, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Mais comment on a pu faire ça? Faire quoi? Bah, finir un épisode si attendu sur un gag qui a déjà été fait des millions de fois. Tu sais Vador, tout ce qui baigne dans la lumière sera à toi. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, j'ai toujours rêvé de dire ça. Ah ça y est, je vais pouvoir mourir tranquille écrasé par un bulldozer. Grand-père, qui sera interviewé au prochain épisode?
Sûrement pas toi. Non mais t'as pas honte d'avoir tué ton propre père? Et toi, t'as pas honte d'avoir tué des pauvres gosses sans défense? Bien envoyé. Mais va crever toi! Désolé, c'est au-delà de mes compétences. Je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais on ne m'a pas posé de questions dans cet épisode, et je trouve ça un peu scandaleux. Qu'avez-vous à dire pour votre défense?